Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo sur ma chaîne, donc c'est une vidéo point lecture. J'en ai pas fait depuis quelques temps et j'ai 6 livres à vous présenter. Normalement j'avais prévu que j'en aurais que 5, mais il y en a un qui s'est rajouté et il y a un 7e qui a failli se rajouter, mais heureusement je l'ai pas fini. Donc je vais commencer tout de suite. Donc le premier livre c'est Le Songe d'Adam de Sébastien Péguin aux éditions de l'Homme sans nom, qui est juste très très beau. C'est une lecture que j'ai faite pour le Halloktober. Donc c'est un livre d'horreur, je pense. C'est une histoire qui mélange ésotérisme et philosophie, légende. C'est très mystique. Donc c'est l'histoire de Hugo et sa fille Morgane qui vont habiter dans un coin paumé au milieu de la forêt noire. Pour le travail du père en fait. Donc elle a des sortes d'hallucinations et enfin on sait pas trop si c'est des hallucinations ou si ce qu'elle voit elle le voit vraiment, mais c'est assez flippant ce qu'elle voit. L'horreur commence tout de suite. On n'a pas de temps de répit. Ça mêle très bien la philosophie, l'ésotérisme comme je l'ai dit, sans qu'on s'ennuie. C'est une réflexion aussi sur l'homme et la forêt, on va dire. Et c'est hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est aussi une relation familiale et ça se lit très facilement et c'est vraiment super intéressant à lire. Ensuite j'ai lu Le Portrait du mal de Graham Masterton. Donc comme pour Le Songe d'Adam, c'est une lecture que j'ai faite pour le Halloktober. Donc c'est l'histoire d'une famille qui s'appelle les Grey, qui viennent de rentrer, il me semble, aux États-Unis et qui sont à la recherche d'un mystérieux tableau qui s'appelle c'est un portrait qui a été peint par Waldegrave et c'est un portrait un peu bizarre. C'est Vincent Pearson qui est le détenteur du portrait et il veut pas l'abandonner parce que son grand-père avait dit qu'il fallait qu'il garde ce tableau et voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est dommage qu'on sait tout de suite, je veux dire, si on a lu, puisque c'est un peu une réécriture de Dorian Gray, si on a lu Dorian Gray, on sait tout de suite, on comprend tout de suite c'est quoi ce tableau, pourquoi il existe, etc. Donc c'est vrai que j'aurais aimé être un peu plus surprise à ce niveau-là, mais tant pis, ça reste quand même très bien. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était les personnages, surtout Vincent, j'ai beaucoup aimé Vincent. Et le flic aussi, je sais plus comment il s'appelle. Les Greys sont absolument horribles, en plus ils essayent de justifier ce qu'ils font, c'est vraiment super glauque. Et je pense que la force de ce livre c'est aussi la fin qui est super amère et l'épilogue, parce que l'épilogue il est trop puissant. Alors je sais, j'ai déjà dit dans le bilan, mais franchement l'épilogue, mais vraiment il est trop bien pensé. Et c'est une lecture franchement super gore, glauque et tout. Ça fait pas franchement peur, mais ça met mal à l'aise et c'est quand même super intéressant et j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu Corne de Joe Hill et j'ai totalement adoré ce livre. Donc c'est l'histoire de Hig qui se réveille un matin, il a des cornes et à partir de là les choses deviennent super cheloues, les gens commencent à lui dire des trucs trop chelous. Ils deviennent tous super bizarres, franchement j'étais là mais what. C'était vraiment super bizarre mais c'était trop bien. On se rend compte très vite que Hig est un personnage mais vraiment super gentil. C'est un livre qui est super triste parce que déjà vers les pages 50 je commençais déjà à pleurer. Donc Hig va être confronté au secrets des gens et des fois les secrets des gens on n'a pas trop envie de les savoir. La façon dont ses parents vont lui parler c'était juste horrible et dans tout ça donc c'est aussi un peu la recherche de l'assassin de
Mérine, donc la fille qu'il aimait, qui est morte l'année passée violée, et dont il a jamais réussi à se remettre, puisque bon, bah, c'était son amour d'enfance, c'était toute sa vie. Donc voilà, c'est aussi une quête par rapport à cette mort. Et c'est une superbe histoire. Le livre est découpé bizarrement parce qu'en fait, on revient dans le passé quand il avait 14 ans, je crois. On en apprend plus sur son frère, sur ses amis, donc Lee Tourneau particulièrement, puisque c'est son meilleur ami. Et Mérine, évidemment, ce qui s'est passé avec Mérine, comment ils ont fini par se rencontrer, etc. Et aussi, donc, on voit ce qui se passe à l'époque d'aujourd'hui. Donc, quand il a les cornes, on espère savoir pourquoi il a ces cornes-là et tout, qu'est-ce qu'il va en faire. Et franchement, les choix d'Ig, mais ils sont... on s'attend presque à ce qu'ils deviennent... franchement, vu qu'il a des cornes et tout, on pourrait s'attendre à ce qu'il devienne hyper méchant, qu'il en profite et tout. Et en fait, Ig, il est vraiment quelqu'un de doux, de gentil. Il a beau se mettre en colère par moments et tout. C'est quelqu'un que j'ai totalement adoré. Mais vraiment, j'avais juste envie de le sortir de là, de le prendre dans mes bras, quoi. Tellement... t'as pas envie qu'ils vivent ça, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un super livre, hyper touchant, une magnifique histoire. Il fait pas peur du tout, par contre. C'est un thriller, mais il fait vraiment pas peur. Et franchement, c'était une histoire que j'ai totalement adorée. Tragique au possible. Et la fin m'a beaucoup plu aussi. Donc voilà, je recommande parce que c'est trop bien. Après j'ai lu un mini-livre, donc Les Oreillers Magiques de Eugène Trivisaz, donc c'était envoyé par la masse critique de Babelio et donc les éditeurs qui sont les éditions du Jasmin. C'est un tout petit livre qui raconte l'histoire d'un pays où il y a un tyran qui met des milliers de lois totalement pas logiques, genre je crois qu'il est interdit d'éternuer trop fort, enfin ce genre de truc. Et il a même mis des lois pour que son peuple l'aime de force, alors que son peuple le déteste, lui fait des blagues, etc. Et vraiment, il le supporte pas, normal, donc c'est un tyran. Et en fait, il veut se faire aimer absolument, et pour ça, il va décider avec ses conseillers de supprimer les rêves des gens, de leur donner que des cauchemars, afin qu'ils arrêtent... de ne pas l'aimer, parce que puisqu'ils vont vivre pire dans leur cauchemar, finalement leur quotidien sera presque bien, quoi. Donc voilà, mais c'est une histoire vraiment très amusante, c'est pour les enfants. Il y a des images qui accompagnent le texte sans rajouter rien de plus à l'histoire, mais elles accompagnent le texte. C'est assez amusant, c'est plein de jeux de mots, ça décrit pas mal ce que ça peut être une tyrannie, et comment le peuple peut essayer de s'en sortir. Et c'est vraiment un livre tout mignon, enfin tout mignon. L'histoire est un peu triste, quoi, mais c'est pas triste en lisant, mais c'est quand même une tyrannie, quoi, donc voilà, c'est pas mignon une tyrannie. Mais c'est une histoire vraiment sympa à lire, et ça se lit très très vite, et c'est pour les enfants, et voilà, c'est un truc que je ferais lire à mes gosses, quoi. Donc voilà, c'était super sympa. Ensuite, j'ai lu Laisse-moi entrer de John Arvid Lindqvist. Si je prononce mal, c'est normal. C'est une histoire qui se passe en Suède, puisque c'est un livre suédois, il me semble. Et donc, c'est l'histoire de Oscar, qui va faire la rencontre d'une petite fille qui vient de déménager près de chez lui, qui s'appelle Ellie. Et cette rencontre va lui changer la vie. Donc il faut savoir que Oscar est un gamin qui subit du harcèlement scolaire, mais avec beaucoup de force. Enfin, il subit de l'humiliation. C'est absolument affreux. Franchement, ça m'a fait beaucoup de peine pour lui. C'est horrible comment des gamins ils peuvent traiter d'autres gamins comme ça. C'est vraiment affreux. Et avec Ellie, il va se sentir un peu plus fort. Donc c'est aussi l'histoire d'Ellie. Ellie est une petite fille bizarre qui ne sort que la nuit, qui ne craint ni le froid ni la neige, c'est ce qu'ils disent, hein, et qui a besoin de sang pour vivre.
vous avez deviné ce qu'est Ellie, hein. On le sait, on le devine tout de suite, hein, c'est pas un secret. Et pourtant, c'est le personnage, Ellie, malgré ce qu'elle est, c'est un personnage qui est presque le plus gentil de ce bouquin, en fait. Oscar est très gentil aussi, même s'il m'a fait un peu flipper quand il joue à devenir un tueur en série, mais donc voilà, il est aussi très gentil, et Ellie est également quelqu'un de doux, de gentil, malgré ce qu'elle est, etc. Et finalement, on se rend compte que le monde des adultes et même de certains enfants, puisque les enfants qui embêtent Oscar, etc., est plus dur en fait, parce que ce livre parle de pédophilie, parle de violence conjugale, parle d'alcoolisme, il critique ça, et en fait, c'est ce qui m'a le plus mise mal à l'aise dans ce bouquin, plus que l'histoire d'Ellie, quoi, en fait. Et c'est une critique sociétale, et c'est vraiment super bien fait. Et c'est une très belle histoire d'amour, enfin d'amitié, d'amour entre Ellie et Oscar. Ils sont vraiment trop adorables. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Tommy, qui est un adolescent qui est complètement paumé. Et voilà. Et par contre, bien sûr, j'ai détesté Johnny, Thomas, tout ça. Mais alors eux, mais punaise, mais comment ils traitaient Oscar, mais je les ai haïs, quoi. Et en même temps, donc il y a l'histoire d'Akan. Alors je sais pas comment ça se prononce. Donc le gars qui vit avec Ellie, qui va l'aider, alors lui il m'a fait froid dans le dos, il me foutait mal à l'aise et tout. Pourtant dans un certain sens c'est un personnage qui est doux presque, mais il est effrayant. Et il y a aussi bien sûr les personnages donc de Lac, Jock, etc. Enfin ceux qui sont à côté qui vont se retrouver un peu piégés par Ellie en fait. Et ceux-là, j'ai pas vraiment éprouvé d'attachement pour eux. Disons que quand c'était des moments, parce que les chapitres, l'histoire est découpée en plusieurs jours, et dans ces jours-là, on a plusieurs points de vue. Et quand c'était les points de vue de Lac et tout ça, c'était les moments qui m'intéressaient le moins. Ceux qui m'intéressaient le plus étant ceux de Oscar et de Ellie, mais j'aimais aussi beaucoup les passages avec Tommy. Et c'est une super lecture. Ce que je reprocherais, c'est les dialogues. Des fois, je comprenais pas qui parlait à qui. Des fois, il fallait que je relise plusieurs fois pour comprendre qui disait quoi. À part ça, même si c'était une très bonne lecture, je sais pas, j'ai eu des moments où, je sais pas, j'étais moins motivée par ma lecture et tout. C'est même pas qu'il y a des longueurs ou quoi, c'était juste que j'étais moins à fond dedans. Ce que j'ai aussi apprécié, c'est que l'auteur m'a surprenait tout le temps, parce que à chaque fois qu'il se passait un truc, je voyais le truc venir, je me disais oh non, il va se passer ça, ça va être comme ça, et en fait non, l'auteur prenait une direction totalement différente à ce que je pensais, et ça c'était vraiment super agréable. Et j'ai beaucoup aimé la fin, même si je l'ai trouvée un peu abrupte, mais ça reste une bonne fin, et donc j'ai bien aimé. Voilà. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu, c'est Plus tard je serai moi de Martin Page, qui est un tout petit livre édité aux éditions du Rouergue. Et c'est une super lecture, donc c'est l'histoire de Selena dont les parents sont complètement frappés du cerveau. Et ces parents-là vont décider qu'elle deviendra artiste. Et pas autre chose, elle deviendra artiste. Artiste de n'importe quoi, photo, piano, musique... construction, je ne sais pas, dessin, mais artiste. Et la pauvre Selena, elle sait pas du tout qui elle est, ce qu'elle veut faire. Elle a envie de prendre son temps. Et du coup, elle se retrouve un petit peu au pied du mur, la pauvre, et elle ne comprend pas ses parents. Et ses parents ne la comprennent pas non plus. Et c'est une histoire intéressante de recherche d'identité, aussi de l'adolescence et comment dire, de l'affirmation de soi, de découvrir qui on est, et c'est hyper mignon, c'est franchement super drôle à lire. J'étais mort de rire, les parents m'ont fait mourir de rire, ils sont pas méchants hein, mais ils sont complètement exubérants. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi Véran, sa meilleure amie, qui au contraire de Selena, elle sait déjà ce qu'elle veut. Et puis alors le principal monsieur Blimp, il est hyper attachant, je l'ai trouvé super bien aussi, je l'ai énormément aimé également. Et c'est un livre vraiment presque poétique, et
et ça m'a énormément plu. Et juste la fin qui est pareil, un peu abrupte. J'aurais voulu en savoir plus, j'avais pas envie que ça s'arrête, mais finalement c'est une fin ouverte qui laisse la place à Selena de choisir sa vie. Et c'est un super bouquin. Voilà, donc j'ai fini de vous présenter les livres que j'ai lus. Là, vite fait, je vous dis les livres que je suis en train de lire. Donc il s'agit de Les enquêtes de Judith Lee sur ma liseuse, écrit par Richard Marsh. Et en même temps, Le coup de la girafe des savants de la savane de Léo Grasset, que j'ai déjà presque fini et qui est super intéressant. Et Les enquêtes de Judith Lee, c'est aussi très intéressant. C'est des nouvelles sur une femme qui lit sur les lèvres. Et je vous en parlerai plus la prochaine fois pour le prochain point lecture. Et voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo, à mettre un commentaire, à venir sur la page Facebook, à visiter mon blog, etc. Et je vous dis à la prochaine et à plus!